Salut Mamine Moteur TV, bonjour à vous tous. Bon, Nico il me fait faire un essai, mes pneus ils sont pleins de boue, on voit plus l'écran. Faut pas faire tout terrain avec Nico, avec ces trails là, c'est pas fait pour. Aujourd'hui un petit essai de chez BMW S1000 XR, leur petit trail sportif. On va faire un peu de nettoyage de pneus. Voilà, ça accroche, même en freinant je déclenche pas l'ABS, il n'y a pas autant de boue que ça. Donc sur la S1000 XR, une moto au prix d'appel de 17 900 €. L'avantage aussi, cette moto elle est garantie 3 ans, ça c'est cool ça. Donc pour cette moto, pour voyager loin, malheureusement, ou alors bon, le système est comme ça, on va dire aujourd'hui, il faut passer par la case option chez BMW pour être vraiment bien équipé et puis avaler du kilomètre. Donc je me suis amusé tout bêtement d'aller sur leur site, puis faire ma petite configuration pour comparer avec la moto que j'ai actuellement. C'est sa concurrente directe. Il faut savoir, il y a déjà 3 packs chez BM, il y a pack carbone, dynamique et touring. Alors pack carbone c'est esthétique. Alors là, moi je ne l'ai pas sur cette moto là, je suis full équipé, mais c'est bien dommage, j'ai eu la chance de l'avoir sur la route. Et en fait, le pack carbone, ça donne garde-boue avant et arrière, protection de chaîne et les flancs en carbone. Et avec sa couleur rouge, ça lui donne un look sportif et très classe à la fois, quoi. Marche quand même, hein, on ouvre un petit peu. Hein. Après le pack touring, ça correspond avec l'installation pour la navigation du GPS. Il y a les protège-mains, il y a le porte-paquet, il y a la béquille centrale. Bon, de série, on a quand même l'éclairage full LED. Il y a un petit rangement, c'est dommage, on va pas voir là, qui est juste sur le devant du réservoir, qui est bien pratique. On peut mettre la carte bleue, une paire de lunettes. Dommage, mon téléphone rentre pas, hein. Pourtant j'ai pas un grand téléphone. Alors là-dessus, il faut rajouter, pour continuer les options, les 2 valises, le top case, support top case. Après, bien sûr, des feux additionnels. Moi qui aime bien rouler la nuit, ça c'est très agréable. Il y a un petit kit de surbaissement que moi je prendrais parce que là je suis en figuration normale. Alors la hauteur de selle est 840 mm avec l'abaissement 790. Je vais pas répéter combien je mesure, sinon on va se moquer de moi. Mais là je suis sur la pointe des pieds sur la moto, moi. Mais avec une hauteur de selle de 790, c'est sûr, là je touche à plat. Petite route défoncée là. Un petit coup de frein pour voir. Voilà, baisse arrière déclenche. Comme beaucoup de motos, mais l'avant accroche bien. Donc on va continuer un peu le chapitre des options. Avec le contrôle de pression des pneus. Ça, ce niveau sécurité, c'est très bien. Puis leur bouton SOS chez BMW, ça c'est génial ça. En cas de panne, en cas de gamelle, on appuie là-dessus, on a une assistance et hop, ça intervient, quoi. Donc c'est génial. Donc avec toutes les options citées, donc qui correspondent à la mienne, on arrive à une moto à 23 863 €. Avec un départ de base 17 900. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu cher avec ces options là, mais pour rouler loin, il n'y a pas de choix, il faut les prendre, hein. C'est une philosophie, mais aujourd'hui nos trails sportifs ils sont faits pour avaler de la borne et sur les petites routes, je confirme, sur les petites routes. Alors l'assise de la selle me surprend un peu parce que je vais pas dire, mais l'arrière-train a l'air d'être dessiné, qu'on l'aperçoit, et effectivement qu'on s'assied dessus, ça me perturbe un peu, moi.
J'aime une selle plus classique. Je me sens un peu figé sur la moto, on va dire. Par contre, maniabilité avec un guidon... Là, j'appuie même pas dessus en fait. Je joue avec mes jambes. Arrête de jouer avec tes jambes, hein. T'es sur une moto là. Par contre, on reste sur un filet de gaz sur n'importe quel rapport. J'ai des petits à-coups d'injection. Est-ce qu'il y a un réglage de papillon à faire vu que c'est la moto d'essai? Je sais pas. Ouais, elle tousse un peu là. Bon, on va essayer ça, tiens. On va descendre, on va se mettre en deux. Donc on va pas la faire hurler, on va rester sur le filet, allez, 2500 tours à peine. Ouais, bah encore, c'est encore plus flagrant, ouais. Je me pousse un peu parce que là je fais des essais, mais il y a un peu de circulation, les gens me disent un motard qui bouge pas. Voilà, merci bien messieurs, vous êtes bien cool. Ouais, il y en a qui me font même des signes. Oui, donc la moto deuxième, ça tousse. Par contre, le shifter, une douceur, j'adore. Plus doux que le mien sur ma moto. Si on reste sur le filet de gaz, autant c'est un 4 cylindres en ligne, ouais. Je serais presque sur le bicylindre de ma moto. Ah, le shifter, voilà, en 2500 tours, je passe en 4, pas d'à-coup. Un vrai coton. Ouais, ça s'atténue un peu en 4. Et... en 5, tranquille. En 5, non, je l'ai plus du tout. En fait, c'est 2-3. 2-3, filet de gaz 2505. Ouais, ça, ok, c'est peut-être, ouais, une architecture de la moto. Bon, on va parler un peu de cette moto. Donc je suis sur un 999 cm3. 165 chevaux à 11 000 tours. 114 Nm à 9250 tours. Et la puissance, faut aller la chercher en haut, hein. Un petit peu fade, ouais, sous 4000. Voilà, je m'arrête à un stop, je suis sur la pointe des pieds, hein. Donc ouais, moi le kit de surbaissement, je prendrais une moto comme ça serait une option pour moi, ça. Ouais, je crois qu'elle est dans les 250 €, ça doit être le kit de surbaissement. Dans le 4 cylindres à 4000 tours, bon, je suis en première. Et là après, en plus, le moteur est rageur, le bruit est sympa. Ouais, fallait au-dessus de 4000. Oh, ce shifter, quel pied! Et la moto est vraiment légère, hein, 228 kg avec les pleins, je la sens pas. Je force sur rien pour la faire tourner. Tout à l'heure, je l'ai manœuvré un petit peu à l'arrêt. Un vélo. Bien équilibré. Après, on a une bonne suspension. C'est une fourche inversée, diamètre 45. Alors tout ça en réglage électronique, hein, avec les arts dynamiques. Et le débattement à l'avant est de 150. À l'arrière également, débattement de 150. On a un mono-amortisseur, hein, pareil, réglage électronique. Alors tout à l'heure, en faisant les prises de vue avec Nico, on a joué avec les suspensions. Alors donc, elles se règlent électroniquement toutes seules, hein. Pas toutes seules, non, j'agis sur un bouton, bien sûr. Mais la correction se fait automatique, c'est ça que je voulais dire. Et alors... pour moi, je dis bien pour moi, je reste qu'en position dynamique parce que la position Ren, une catastrophe. Je me crois sur un bateau. Je vais m'arrêter pour essayer, je sais pas si on le verra avec la GoPro, la différence de tenue de route de la moto. Alors on va déjà essayer d'aller la rechercher. Je me familiarise, hein, j'y arrive. Voilà, là je suis dynamique, un appui long. Ah, voilà, auto, voilà. J'y arrive, je suis trop fort, je suis un dieu. Déjà rien qu'au démarrage, je sens l'avant déjà plus flou. Pourtant je roule à 20 à l'heure en première, hein. Et c'est normal, la suspension est réglée plus molle, hein. Ça j'en suis certain et persuadé. Allez, on va se prendre le petit Donade. On va le prendre à 30, limité à 30, là je suis à 30. C'est ça, je rebondis derrière encore là. Et je m'en suis aperçu, elle était réglée comme ça au départ de la concession. J'ai pris un rond-point où le revêtement est nickel.
Je me suis mis mais légèrement sur l'angle. J'étais, je sais même pas, à 30 degrés d'inclinaison à tout casser. Et la moto, elle pompait toute seule. Alors là, j'ai pas tout compris. Je me dis, ouais Philippe, faut peut-être que tu roules un peu plus en moto. Hein. Parce que même là, en faisant des zigs et des zags, là on prend une petite courbe tranquille. Bah là, elle bosse, hop. Alors le rendu d'information est désagréable pour moi, je dis bien pour moi, c'est pour les gens peut-être avec une conduite beaucoup plus souple. Allez, on va se remettre en dynamique. Hein. Et là, c'est le jour et la nuit. Rien qu'au démarrage. Oh, le shifter, un faux point mort. Non mais c'est moi. Hein. Et là, rien à voir. Hein. Pourtant, la route est bosselée, hein, je peux vous le confirmer. Alors les pneumatiques, je suis sur du Menzler Roadtech. J'avais jamais roulé avec ces pneumatiques. La température est de 13 degrés. Légèrement grassouillet par endroits. J'ai jamais décroché. Donc là, bonne monte. Avec des montes standards, hein, bien sûr. Hein, 120, 70, 17 à l'avant et 190, 55, 17 à l'arrière. Les jantes sont magnifiques. J'aime bien, elles sont en alu forgé et très très belles. Soft et belle à la fois, ça la rend très classe la moto. Pourtant elle n'a pas de monobras, j'aime bien les monobras sur les motos, vous le savez, mais là ça lui va très très bien. Dans les rétroviseurs, je vois très bien. Ça vibre pas, mais ça le 4 cylindres par rapport au bicylindre, c'est certain que ça vibre moins. Là voilà, je suis en 6ème, 60, 70. Et si j'ouvre, là c'est creux. Et là ça commence à partir. Et là ça décolle. On a un cadre périmétrique en alu, flex frame, avec le moteur qui fait position porteur. C'est ce qui donne toute la rigidité de la moto. C'est pour ça qu'elle tient bien la route. Hein. Après, au niveau freinage, alors derrière moi, je vous disais, Brembo a décroché pas mal de contrats. BM a beaucoup de motos en Brembo, mais celle-ci, c'est un équipementier américain, Ace. Puis ça fonctionne bien, c'est pareil, je connaissais pas, mais on tire sur la poignée, ça freine, hein, c'est tout ce qu'on demande. Donc j'ai quand même deux disques de diamètre 320 avec un étrier fixe radial, 4 pistons. Donc voilà pourquoi ça freine. Et à l'arrière, j'ai un simple disque 265 en étrier flottant 2 pistons. Dans l'arrière, en freinage un petit peu sec, qui se déclenche, mais beaucoup de motos, là, il faudrait peut-être toucher à l'ABS dans les réglages de la moto. Le réglage de la bulle, alors il est très simple, hein. On lève, on baisse, mais ce qui est dommage, on n'a que 2 positions. Il n'y a pas de position intermédiaire. Moi je l'ai en position basse depuis tout à l'heure, j'ai pas de perturbation dans le casque, rien du tout. Ouais, il y a l'ABS avec la centrale inertielle qui gère tout, on peut freiner, c'est impressionnant d'efficacité, hein. Je me répète, mais moi ça me scotche énormément. Hein. Cette technologie embarquée qu'on a sur nos motos, ça sert, hein, et qu'on ne dise pas l'inverse. Ou alors après il faut m'argumenter, hein. Rouler à l'ancienne, ok, il y a du charme, à un moment donné il faut savoir évoluer quoi. Et l'avantage avec ces trails routiers sportifs, on va dire, on n'est pas sur du trail comme chez BMW, ça serait la 1250 GS. On est vraiment sur du trail sportif, qui pour moi est beaucoup plus agréable à rouler, plus marrant, et on peut avaler des kilomètres, Je suis parti en vacances en trail sportif, et franchement, moi, 3000 km que du plaisir avec madame, les bagages. Et celle-ci, je me sentirais bien partir avec. Moi, ce que j'aime moins, par contre, c'est son caractère moteur. Un petit peu trop feutré, le 4 cylindres. Efficace, mais feutré. Bon, on a un réservoir de 20 litres. Je sais pas la conduite. Là, il faudrait que je le cherche. Hein. Je sais pas du tout où c'est, par contre. Hop, c'est pas là. Ouais, je verrai ça à l'arrêt en arrivant à la Concesse. Je pense qu'on doit avoir une consommation pour être 6 litres. On doit faire 300 km sans stress, je pense, avec cette moto. Ouais. Après, à moi toujours de taper dedans, mais comme tout véhicule à moteur, quoi. En fait, pour s'amuser, ce 1000 cm3, il faut la conduire comme un 600. Là, je suis en 3. Et là, ça va partir tout de suite. Et on est en zen, hein.
Un petit coup de shifter. Bah, y a du monde aujourd'hui, dis donc. Ah, c'est peut-être bien les vacances scolaires. Bah ouais, tous mes enfants sont grands. Bah oui, ça roule en moto aussi. Ah, mais ça fait jbing au rond-point. D'accord. Allez, un petit tour de rond-point. Bon, je vais en faire un gratuit, je pense. Allez, pneumatique accroche. Pourtant, j'ai une température bof-bof. Hein. 12-13 degrés. Mais bon, ils doivent être chauds, je pense. Merci à la concession de BM Saint-Maximin. Hein. Franchement, sympa de nous faire des prêts comme ça. C'est cool. On se donne des points de vue. On peut comparer ce qui est comparable. Parce que moi, comme je dis, j'ai la concurrente directe. Hein, 1260 Ducati Grand Tour. Après, il y a un superbe écran TFT. Hein. Ça, chez BM, il est vraiment au point. La lecture est facile. Les commodos, au début, un peu dur. Mais là, ça fait 2 petites heures que je suis avec. Et ça rentre gentiment, quoi. Ça peut être très intuitif. Hein. C'est comme toute moto, faut s'habituer. Ah, le shifter a d'une douceur. Par contre, pas beaucoup de frein moteur par rapport au bicylindre, c'est ça. Je compare avec deux technologies de motorisation qui sont quand même totalement différentes. Merci bien monsieur. Ouais, comme je disais dans la vidéo précédente, hein, automobiliste et puis motard dans l'Oise, ça fonctionne quand même pas trop mal. Hein. Voilà, selle en fait, je peux pas bouger comme j'aime bouger en fait. Elle me bloque trop. Je sais pas si c'est une option pour avoir une autre selle sur cette moto, je ne sais pas. Par contre, je confirme qu'il faut mettre la suspension sur dynamique et là, ça fonctionne très très bien. On a un retour d'info avec la route qui est beaucoup meilleur qu'avec la position broad. On a 4 modes de conduite. On a 3 modes de conduite sur cette moto. On a donc pluie, route et dynamique. Là, je suis en dynamique. Et après, il y a une option avec une carte où on peut avoir dynamique pro. Mais là, la réponse des gaz est quand même plus franche en dynamique parce qu'en mode route, c'était un peu mou. J'ai essayé en mode pluie, n'en parlons pas. Mais je ne roule jamais en mode pluie, hein, même quand il pleut. Il faut tourner la poignée des gaz un peu plus gentiment, puis c'est tout. Il y a du monde partout aujourd'hui. Mais par contre, je passerai des heures et des heures sur cette moto. Hein. La position est vraiment naturelle. Hein. J'ai les jambes pliées, mais sans plus. Je suis pas trop en arrière. Position vraiment naturelle. Parce que la route est bosselée, bon là je roule normal, 70, hein, limite à 70, bien. Et là on sent la route, ça bouscule, mais j'ai un bon retour, quoi. Je sais où ça va, je sais où ça tape. Moins perturbant que de me promener dans un bateau, quoi. Un conseil, je pense qu'il faut rester en dynamique, hein, même sur la conduite cool. Ah, ça fait 20 fois que je vous le dis, mais le shifter c'est que du plaisir. Hein. Très très précis, très doux. Ah voilà, on a une autre configuration avec le brake control que j'ai oublié de parler justement en freinage d'urgence. C'est une aide au freinage d'urgence. En fait, il gère les gaz et le frein en même temps. Donc dessus en assistance, hein, bien sûr, on a le traction control, l'anti-wheeling, frein moteur, l'aide démarrage en côte. On a le bouchon sans clé, le réservoir d'essence sans clé et puis le contact sans clé, l'idéal. On a l'éclairage en courbe. Ça la nuit on apprécie énormément. Ah, c'est une jolie moto à regarder, en rouge ça lui va à merveille. C'est dommage que j'ai pas le pack carbone parce que là franchement très très beau là. Ouais, je me verrais bien partir en vacances avec cette moto là aussi. Un petit coup de frein sur l'angle. L'arrière se dérobe même pas. La moto se relève pas. Électronique au top. Merci encore, hein, concession BMW Saint-Maximin, allez-y. Hein. Les gens sont cool, accueillants. Puis merci surtout pour le prêt de la moto. Toujours agréable de nous aider à faire partager ce bonheur qu'on a. À cette passion qu'on a surtout. On lâche le guidon, ça bouge pas, on la remet droite avec les jambes, elle bouge pas. On s'en laisse tout de suite sur cette moto. Autant le vrai trail routier, on a toujours ces masses qui sont beaucoup plus hautes. Donc dès qu'on attaque un petit peu plus sur la route, faut être un peu plus attentif et forcer sur le guidon. Là c'est naturel. Vous croyez que je vais retrouver Nico? Parce que la dernière fois sur l'essai,
Il m'a planté le Nico. Oui, oui, je l'ai pas retrouvé moi, je le cherche toujours. Allez, merci à tous de nous suivre. Toujours agréable d'avoir ce partage avec vous. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. C'est que du plaisir pour nous. Même si c'est du négatif, ça nous fait avancer. Allez, grosse bise à tous, je vous embrasse. À très vite. Ah si, Nico m'attend. Oh là là, il monte du doigt. Bah, il va me mettre une fessée. Hein. Ouais, j'ai un peu traîné là, je crois. Chez moi roulé. Hey, bisous. Une bonne moto quand même. Bonne moto. Hein? C'est une bonne moto. Bonne moto? Ouais, faut pas. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aime pas l'assise, comme je t'ai dit. Ouais. La suspension, faut vraiment la mettre en dynamique. Moi, je l'ai changé pendant un moment sur la route. C'est une catastrophe, trop bateau. Ça, quoi, ça me convient pas à moi. C'est ce que je disais. C'est pas pour moi. Mais sinon, c'est une bonne chiotte quand même.